En Iran, la guerre du compte à rebours a commencé après les manifestations les plus sanglantes de l'histoire moderne du pays. Ali Khamenei est plus faible que jamais et son régime est largement détesté par son peuple. Ses forces de sécurité ont commis des massacres pour le maintenir au pouvoir et le soutien des dirigeants mondiaux diminue. Washington a vu une opportunité dans la prise de pouvoir de Nicolás Maduro au Venezuela à l'autre bout du monde. Les États-Unis ont déployé assez de forces au Moyen-Orient pour renverser le régime dès demain. En géopolitique mondiale, et surtout en 2026, rien n'est certain, mais selon tous les signes extérieurs, l'Amérique a décidé que c'est le moment de l'affrontement final. Selon les événements à venir, la République islamique d'Iran pourrait ne pas survivre un mois et l'ayatollah Khomeini pourrait ne pas passer le week-end. Étant donné la quantité d'équipements militaires américains déplacés au Moyen-Orient, nous pouvons faire plus que signaler une attaque imminente. Nous pouvons détailler les actions prévues par l'Amérique, leurs moyens militaires, les cibles visées et le plan de Washington pour renverser l'ayatollah. Avant de poursuivre, vous êtes-vous déjà cherché sur Google ? Peut-être aussi votre ville ou votre rue ? Ils se demandent « Pourquoi toutes ces infos sur moi apparaissent ? Je n'aime pas ça, c'est disponible et à vendre, et c'est dû à quelque chose. Enfin, je ne peux même pas dire grâce à. » C'est à cause de ce qu'on appelle les courtiers en données, qui sont vraiment nuls. Ils prennent vos informations et les vendent à d'autres personnes pour qu'elles puissent vendre vos affaires, vous traquer ou faire ce qu'elles veulent. Incogni, par contre, c'est un service de suppression de données personnelles qui parcourt Internet pour trouver les endroits où vos informations sont exposées, puis agit pour les faire retirer. Leur suppression personnalisée est particulièrement utile. Si vous trouvez un site avec une fiche de recherche de personnes contenant vos données personnelles, par exemple, il vous suffit de copier le lien, de le coller dans Incogni et leur équipe commence le processus de suppression. Pas de formulaire, pas d'email, il suffit de coller et d'oublier. Et oui, cela fonctionne même sur des sites en dehors de leur réseau automatisé, alors reprenez le contrôle de vos données personnelles avec Incogni. Utilisez le code WARFRONT sur Incognicom à Jean Nakrak Far WARFRONT pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Retour à l'épisode du jour, le prélude. Alors, au début de l'épisode d'aujourd'hui, nous devons émettre 2 petits avertissements. Premier avertissement, les épisodes comme celui-ci prennent un peu de temps à produire. Et même si nous allons fournir des informations aussi à jour que possible, il y aura un certain délai entre le moment où cet épisode a été écrit et celui où il est publié. Ainsi, tout ce dont nous discutons aujourd'hui est exact au meilleur de notre connaissance et de nos capacités. À la matinée du mercredi 28 décembre, heure locale à Téhéran. Et deuxième avertissement. Nous allons entrer dans les détails aujourd'hui, y compris des informations sur ce que les forces militaires américaines et alliées ont fait, où elles se trouvent, et ce que Washington et d'autres nations semblent susceptibles de déployer dans ce conflit. Nous utilisons des informations publiques, compilant actualités, registres de vol et maritimes, ainsi que du renseignement en source ouverte. Pour les téléspectateurs craignant pour la sécurité américaine, nous garantissons que toute agence de renseignement mondiale, même peu expérimentée, dispose déjà de ces informations. C'est tout aussi important. Bien que nous allons essayer de nous rapprocher autant que possible de la vérité sur tout cela, en utilisant les informations dont nous disposons, il est évident qu'il se passe beaucoup de choses à huis clos dont nous n'avons tout simplement pas connaissance. Comme souvent mentionné, nous ne faisons pas encore partie de ce groupe de discussion, donc lorsque nous donnons des détails aujourd'hui, prenez l'image présentée comme base pour comprendre la suite, sans attendre que tout se déroule exactement comme décrit. C'est une situation avec beaucoup d'éléments en mouvement, et si nous voulons comprendre ce qui va probablement se passer en Iran, nous devons d'abord comprendre facilement ces éléments en mouvement. Le point essentiel à considérer est la situation intérieure actuelle en Iran, où, après des semaines de fortes protestations et le massacre de milliers de manifestants, les Iraniens ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Au moment où j'écris ces lignes, il est impossible de savoir avec certitude combien de personnes ont été tuées lors de toutes les manifestations en Iran. Nous sommes au début de 2026 et c'est la fin du mois de janvier. En fait, le sujet est tellement complexe que nous avons consacré un épisode entier à cette question. Celui-ci est soit sorti il y a quelques jours, soit il va sortir très prochainement. Cela dépend si l'actualité internationale a été assez folle pour avancer la sortie de cet épisode. Les estimations actuelles du nombre de morts vont de 6100 selon des méthodes strictes, à plus de 30 000 d'après des rapports non confirmés, témoignages et estimations hospitalières du personnel médical.
L'Iran a connu ses pires violences depuis la révolution de 1979, plaçant les citoyens ordinaires dans une situation très difficile. Bien que quelques armes à feu circulent, la plupart des manifestants iraniens ont des objets domestiques. Au mieux, ils affrontent des forces de sécurité autorisées à les abattre impunément avec des mitrailleuses et autres armes. Dehors, militants et journalistes en contact avec l'intérieur rapportent que tous ont perdu quelqu'un lors des violences. Avec les forces de sécurité en alerte maximale et autorisées à tuer sur place, il est devenu trop dangereux de poursuivre les manifestations avec les moyens actuels. Pour aggraver les choses, des médecins à l'intérieur des hôpitaux rapportent que les responsables du régime ont commencé à exécuter les blessés, en leur tirant dessus à bout portant alors qu'ils sont intubés ou en train de recevoir des soins. Il est facile de falsifier des détails et d'affirmer que ces personnes étaient irrécupérables pour le personnel médical. En Iran, les télécommunications sont revenues très lentement et restent instables, rendant l'envoi de vidéos et les appels téléphoniques difficiles. Et le texte brut est de loin le type d'information le plus facile à faire sortir. Mais d'après les informations dont dispose la communauté internationale, ce n'est pas que ces manifestants aient abandonné. C'est que poursuivre la protestation, dans les circonstances actuelles, serait une mission suicide. Malgré la profonde colère qui brûle encore dans le pays. Ensuite, il y a la situation au sein du régime iranien où, bien que les forces de sécurité aient réprimé les manifestations pour l'instant, les hauts responsables semblent comprendre que la situation est grave. S'exprimant anonymement dans le magazine Time, 2 hauts responsables iraniens ont affirmé plus tôt cette semaine que le nombre de morts est encore plus élevé qu'on ne le craignait auparavant. 30 000 personnes ont été tuées en Iran en seulement 2 nuits, les 8 et 9 janvier. Des responsables du régime ont indiqué que l'Iran a franchi un seuil qu'il évitait depuis des décennies. Là où maintenant que l'élite cléricale du pays a décidé de se maintenir au pouvoir par le massacre, elle ne s'est laissé aucune possibilité de désamorcer la situation. Les dirigeants iraniens apparaissent divisés et conscients de cette situation. Face à un retour des manifestations, un effondrement économique et le rétablissement d'Internet, les dirigeants ne peuvent éviter tous ces scénarios à la fois. Le régime iranien sait qu'il est plus menacé que jamais par des événements survenus à l'autre bout du monde. S'il y a bien une chose claire concernant 2026 en ce moment, c'est que les États-Unis d'Amérique ont développé un vif intérêt pour l'action à l'étranger. En début d'année, Washington a pris d'assaut Caracas, capturé Nicolás Maduro lors d'une opération éclair et conclu un accord avec son successeur. Cela peut se résumer ainsi. Fais ce que je dis ou sinon. Washington s'est ensuite intéressé au Groenland et, après des semaines de tensions avec ses alliés de l'OTAN en Europe, a finalement renoncé à l'envahir. Les États-Unis promettent la chute du régime cubain, menacent la dynastie Ortega au Nicaragua et oui, c'est ainsi qu'on le dit au Royaume-Uni. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ils évoquent des frappes contre les cartels au Mexique. La semaine dernière, on a appris que le Canada préparerait une insurrection asymétrique façon Afghanistan en cas d'invasion américaine. Washington cherche manifestement à agir dans ce contexte. Et tous les alliés américains savent que si l'Amérique attaque l'Iran, elle ne les attaque pas durant cette période. La situation de l'Iran s'aggrave. La Russie, soutien de Maduro et des ayatollahs, n'a pas pu empêcher l'action américaine au Venezuela et la Chine semblait indifférente. Actuellement, certaines forces tentent encore d'empêcher une action américaine contre l'Iran. L'opposition principale vient des États du Golfe comme l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar, qui craignent des représailles de l'Iran ou de ses alliés contre leurs infrastructures pétrolières, causant du chaos sur le marché énergétique mondial. Actuellement, les États du Golfe pensent que les États-Unis attaqueront l'Iran, peu importe leur déclaration. Les nations de l'OTAN ont déjà commencé à envoyer des forces au Moyen-Orient pour aider les États-Unis. Israël a demandé du temps aux États-Unis pour se préparer, sans leur demander d'éviter sa stratégie. Depuis plusieurs semaines, Israël prépare son armée à défendre entièrement son espace aérien. D'après des sources israéliennes, le pays a informé les États-Unis qu'il peut gérer une attaque de 700 missiles balistiques. Selon des sources israéliennes, Jérusalem jouera surtout un rôle de soutien, tandis que les États-Unis agiront de leur côté. Le pays reste prêt à se défendre et à aider si besoin. Les ressources. Sur le plan géopolitique, tout indique une attaque américaine imminente contre l'Iran. Mais peut-être le signe le plus clair de tous est le récent déplacement des ressources militaires américaines vers la région.
Alors que certaines de ces ressources ont presque certainement été gardées secrètes, beaucoup d'entre elles ont été suivies à travers le monde, et certaines ont même été reconnues ouvertement par le gouvernement américain. Et comme nous allons l'expliquer, les ressources spécifiques que l'Amérique a déplacées au Moyen-Orient peuvent nous donner un indicateur assez clair de ce que l'Amérique ferait une fois les hostilités commencées. Parmi la force massive qui prend position dans la région, la pièce d'équipement la plus redoutable est sans aucun doute l'USS Abraham Lincoln, un porte-avions nucléaire géant qui voyage aux côtés de 3 destroyers de classe Halliburton. Le porte-avions se distingue par ses 4 escadrons de chasseurs à voilure fixe, un d'avions furtifs F-35, Lightning et 3 de Super Hornet. Le porte-avions utilise aussi le EA-18G Growler avion de guerre électronique et des avions de surveillance assurant une connaissance étendue du champ de bataille. Pris ensemble, ces avions sont capables d'infliger d'immenses dégâts à un nombre relativement important de cibles à travers l'Iran. Ils ne pourraient pas maintenir le contrôle de l'ensemble de l'espace aérien iranien à eux seuls, mais ils pourraient certainement neutraliser ou détruire de nombreuses cibles de grande valeur du régime en l'espace de quelques jours. Non seulement cela, mais le porte-avions lui-même sert de rampe de lancement pour d'autres avions dans la région, dont nous parlerons sous peu. Certains d'entre eux pourront utiliser le porte-avions comme base d'opération temporaire. À l'heure actuelle, les rapports indiquent que l'Abraham Lincoln s'est positionné près de la côte sud d'Amman. Trop éloigné pour être frappé par des missiles anti-navires iraniens, mais suffisamment proche pour que ces avions n'aient besoin que d'un soutien limité de ravitaillement pour atteindre des cibles à peine à l'intérieur de l'Iran. Mardi, un drone iranien a effectué plusieurs allers-retours près d'un drone américain MQ-4C, près du détroit d'Ormuz. Mais il s'est retiré en s'approchant trop près du site présumé du Lincoln. Les 3 destroyers escortant le porte-avions sont conçus pour tirer des missiles guidés et disposent de plusieurs lanceurs différents. Chaque navire possède 90 cellules de lancement pour missiles Tomahawk d'une portée de plus de 1600 km. Ils sont aussi très efficaces en défense aérienne, ce qui sera sans doute crucial. L'Iran utilise principalement des missiles longue portée et des drones pour riposter contre les États-Unis. Ces destroyers ont parfois peiné à abattre des drones en mer Rouge, pour des raisons techniques et de coût. Ils coordonneront leurs actions, le Lincoln et les escadrons d'hélicoptères et de chasseurs opérant depuis le porte-avions. Ce groupe aéronaval sera sans doute le centre des opérations anti-Iran, mais pas forcément seul, ni pour toujours. Le USS George H.W. Bush et son groupe aéronaval associé semblent se diriger vers l'Europe. Plusieurs petits navires de combat et 2 destroyers lance-missiles sont déjà présents dans le golfe Persique. Comme d'habitude, rien ne signale la présence de sous-marins américains. Avec le renforcement naval dans la région, leur présence et leur capacité à lancer des missiles longue portée seront déterminantes. De nombreux moyens sont actuellement déployés au Moyen-Orient, venus d'autres régions, ces 2 dernières semaines. Les observateurs en sources ouvertes ont suivi des allers et retours constants de dizaines d'avions de transport stratégiques, chacun capable de transporter plus de 75 tonnes de matériel militaire. Les images satellites montrent qu'une grande partie de leur cargaison était probablement des systèmes Patriot. De nombreux systèmes Patriot sont désormais visibles sur les bases aériennes américaines, notamment à Al-Udeid et au Qatar. Ces systèmes visent à prévenir une riposte massive de l'Iran, qui a souvent attaqué Israël durant la guerre de 12 jours en 2025 et peut facilement viser les bases américaines au Qatar, à Bahreïn et ailleurs. L'US Air Force a confirmé le déploiement de plus d'une douzaine de F-15E Strike Eagle au Moyen-Orient avec le soutien d'avions ravitailleurs. Ces chasseurs volent vite, bruyamment et lourdement, larguant beaucoup de munitions. Des Eurofighters britanniques et allemands, ainsi que des Rafales français, les ont rejoints. Cela montre que tous ces alliés des États-Unis comptent participer aux frappes, même avec peu d'appareils. Le lundi 26, au moins, un exemplaire de l'avion furtif essentiel des États-Unis, le Reed Edge-Juin, a effectué une traversée transatlantique, tandis que plusieurs ravitailleurs semblaient se préparer à une autre traversée pour transporter des avions de guerre électroniques Growler vers une destination quelque part en Eurasie. Enfin, tous les moyens déjà en place peuvent participer à de nouvelles attaques rien qu'en Jordanie. Les États-Unis ont envoyé 6 destroyers, 2 sous-marins et environ 35 F-15E pour protéger l'espace aérien israélien ou se rendre en Iran. En parlant d'Israël, Jérusalem semble plus qu'heureuse de faire tout ce qui pourrait être nécessaire pour faire tomber le régime iranien. L'armée de l'air israélienne possède plus de 60 F-15, F-15E, près de 200 F-16 et environ 50 F-35 furtifs.
Nombre d'entre eux ont servi lors de combats au-dessus de l'Iran pendant la guerre de 12 jours et d'autres conflits. Dès 2024, la plupart des pays du Moyen-Orient, surtout les États du Golfe, n'y participeront pas, sauf pour défendre leur espace aérien. La Jordanie pourrait participer et, selon des médias israéliens, l'Azerbaïdjan pourrait aussi agir dans l'océan Indien. Les États-Unis gèrent une grande base sur Diego Garcia, où Washington a accueilli des B-2 et B-52 en 2025, des bombardiers stratégiques, davantage de chasseurs Eagle et de nombreux avions ravitailleurs. Cette fois, le volume des vols vers Diego Garcia paraît inférieur à celui d'avant. De plus, il y a les bombardiers stratégiques stationnés ailleurs, y compris aux États-Unis. En 2025, 7 bombardiers B-2 ont quitté leur base du Missouri pour bombarder des sites nucléaires iraniens lors d'une opération américaine. Réaliser plusieurs vols continus de 37 heures avec ravitaillement en vol, puis revenir à la base. Les autres bombardiers stratégiques américains, comme le B-2 aussi dangereux que non furtif, pourraient n'y faire pareil. Voyons maintenant le plan d'attaque probable des États-Unis. Avant cela, faisons un clin d'œil à notre service d'abonnement premium, Frontsco, disponible sur Frontsco. Nous proposons plusieurs vidéos exclusives, en plus des 6 épisodes gratuits hebdomadaires sur War France. Un épisode récent a abordé le sort des prisonniers de la contestation en Iran, menacés de disparaître dans un système de détention opaque et brutal. Sur Front, nous publions chaque semaine plusieurs articles, dont des contributions régulières de journalistes primés et d'experts. Si la géopolitique iranienne vous intéresse, nous avons publié un article sur l'impact d'un effondrement hypothétique de l'Iran sur la Russie. L'abonnement à Front Company est à 5 $ par mois ou 50 par an. Vous pouvez aussi lire de nombreux articles gratuitement avant de vous abonner. Ou inscrivez-vous à notre newsletter gratuite par email, War France Weekly, envoyée 2 fois par semaine. Encore une fois, c'est Frontsco, vous pouvez le voir juste ici. Et maintenant, revenons à notre sujet. Les cibles. Ensemble, nous pouvons tirer des enseignements clés en observant toutes les forces américaines au Moyen-Orient. Premier enseignement. Les États-Unis envisagent surtout des opérations aériennes, mais des raids terrestres limités de forces spéciales, comme à Caracas récemment, restent possibles. Les États-Unis n'envisagent pas de déployer beaucoup de forces en Iran. Au lieu de cela, on peut s'attendre à ce que les États-Unis frappent un large éventail de cibles du régime depuis les airs, en utilisant une combinaison d'avions, de munitions et de missiles. Le renforcement des forces américaines montre l'inquiétude des États-Unis. L'Iran ripostera à une attaque avec un maximum de missiles, longue portée et de drones. Ils tenteront de submerger les défenses aériennes locales et de faire pleuvoir l'enfer sur des cibles stationnaires, qu'il s'agisse des bases aériennes américaines, des champs pétrolifères et raffineries des États du Golfe du groupe aéronaval, principalement stationnaires en mer d'Arabie ou de la nation d'Israël. Pour l'instant, le choix des moyens par l'Amérique montre aussi ce qui n'inquiète pas Washington, les défenses aériennes iraniennes. D'après tous les témoignages, les défenses aériennes de l'Iran ont été dévastées en 2024 et 2025, au point que l'Iran n'a désormais plus les moyens de protéger une grande partie de ses infrastructures, nombre de ses bases militaires ou même des institutions clés du régime contre une attaque aérienne. L'Iran a réussi à moderniser une partie limitée du matériel détruit ces 2 dernières années, ce qui montre sans doute ses difficultés persistantes. Les États-Unis ont surtout déployé peu d'avions furtifs jusqu'à présent. Un escadron de F-35 est à bord de l'Abraham Lincoln, et Israël possède aussi ses F-35. Pour l'instant, les États-Unis semblent disposer de bien moins d'avions furtifs qu'à l'époque de la guerre de 12 jours. C'est important non seulement parce que ces avions peuvent passer à travers les défenses aériennes, mais aussi parce qu'ils peuvent cibler et détruire ces défenses, permettant l'arrivée d'avions plus lourds et non furtifs. Mais c'est là que se situe la dernière pièce manquante du déploiement américain actuel. Ce à quoi on s'attendrait, c'est une vague d'avions de ravitaillement en vol se dirigeant vers le Moyen-Orient depuis toutes les directions. Ces ravitailleurs, probablement avec leurs transpondeurs allumés, seraient suivis de chasseurs furtifs presque invisibles, prenant du carburant par intermittence durant le voyage. Parce que c'est un signe tellement évident que quelque chose est sur le point de se produire. Les États-Unis attendent normalement le dernier moment pour agir, mais Washington pourrait désormais créer un écran de fumée pour dissimuler ce moment. Mardi, les États-Unis ont annoncé des exercices militaires de plusieurs jours au Moyen-Orient avec la 9e force aérienne. La 9e force aérienne centralise de nombreux avions de combat et de logistique au Moyen-Orient. Les exercices militaires pourraient justifier le repositionnement de la flotte de la 9e force aérienne, surtout des appareils non furtifs, avant une campagne de frappe.
Les États-Unis pourraient lancer des frappes aériennes pendant les exercices, mais cela aurait sans doute déjà eu lieu. Au moment où vous verrez cette vidéo, au moment où j'écris ces lignes, il est également possible que les États-Unis puissent justifier des vols en provenance d'autres parties du monde vers le Moyen-Orient, soit pour participer à ces exercices, soit pour contrôler la région durant ceux-ci. Notre équipe surveillait les vols venant de la base Royal Air Force Lakenheath, où les États-Unis stationnent F-35 hors forces américaines. Des sources régionales rapportent que les États-Unis souhaitent des frappes rapides, efficaces et sans coût pour leur personnel. L'objectif n'est plus de freiner les ambitions iraniennes, comme lors des attaques de 2025 contre le site nucléaire, mais de décapiter totalement le régime. Destruction de ses capacités militaires et neutralisation d'autres atouts étatiques essentiels au régime. Des sources israéliennes affirment que les États-Unis veulent assassiner Ayatollah Khomeini rapidement, point de vue partagé par les dirigeants iraniens. Selon des rapports locaux, Khomeini fait des allers-retours dans son bunker sécurisé depuis des semaines. Récemment, les dirigeants iraniens ont attribué des responsabilités pour préparer leurs subordonnés aux fonctions en temps de guerre. Ce choix permettra aux autorités locales et régionales de coordonner rapidement une réponse aux États-Unis si besoin. Cela réduit la responsabilité des hauts responsables iraniens susceptibles de partir. Les États-Unis auront d'autres cibles à envisager. Certainement, la nation attaquera les installations militaires iraniennes. Elle privilégiera sans doute les sites abritant des systèmes de défense aérienne actifs ou les rares avions et hélicoptères encore opérationnels en Iran. Les États-Unis pourraient donc cibler les raffineries et infrastructures énergétiques, les détruisant pour paralyser l'économie iranienne. Ou alors lancer des frappes proches, survoler avec des avions visibles ou démanteler les derniers systèmes de défense aérienne pour menacer d'une destruction future. Si les dirigeants iraniens ne se conforment pas aux exigences américaines, les États-Unis pourraient choisir de frapper d'autres cibles économiques, en particulier les champs pétroliers et gaziers ruraux, où le risque de victimes civiles n'est pas particulièrement élevé. Et il est probable qu'ils envisagent des frappes contre des cibles symboliques clés de l'État iranien, d'autant plus que les manifestants iraniens ont désormais tenté de les détruire. Les États-Unis pourraient aussi viser les paramilitaires du Basij iranien et d'autres forces répressives, à la fois pour condamner les actions de l'Iran contre les manifestants et montrer aux manifestants le soutien des États-Unis. Enfin, il faut rappeler le potentiel d'une mobilisation massive des civils iraniens qui tenteront d'achever ce qu'ils ont commencé il y a quelques semaines. Les témoignages des civils iraniens à l'étranger sont cohérents. Le peuple a besoin d'un signe, d'une action extérieure pour rééquilibrer la situation en sa faveur. Lorsque cela arrivera et que les États-Unis et leurs alliés désactiveront le commandement et contrôle, semant la peur parmi les paramilitaires et distrayant l'armée, les civils iraniens pourraient retourner massivement dans les rues. Nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que certains de ces vols de fret vers le Moyen-Orient aient les manifestants en tête, quelques largages d'armes légères visant des endroits où les manifestants sont connus pour s'être établis. Un contrôle temporaire récent pourrait aider les manifestants à sécuriser certaines villes et villages. Une fois ce processus lancé, sans la direction iranienne et avec des remplaçants désorientés, la chute de la République islamique semble inévitable. Au moment où vous verrez cet épisode, il ne restera peut-être que quelques heures avant le début des opérations américaines. Notre équipe prévoit que les États-Unis lanceront une grande campagne aérienne contre l'Iran, visant la direction et les actifs militaires et économiques du régime. Nous ne sommes plus en 2025. Cette fois, quand les chasseurs américains survoleront l'Iran, ne vous attendez pas à de simples revers pour l'ayatollah. Si les États-Unis interviennent, leur but est un changement de régime et il est probable que l'Iran tombe. Merci de votre attention.